Elle bouge, elle va au camping, elle réserve ses vacances. Il y a un petit air d'été quand même si la météo n'a pas été tout à fait avec nous ce week-end. Nous, on est en tout cas très heureux d'être avec Alain Calmet, le patron d'European Camping Group, l'un des grands noms du camping en France. Alors, on va regarder un petit peu qui sont aujourd'hui les gens qui font du camping en 2021. Qui est le client type un petit peu de vos campings, Alain Calmet? Alors, le client type, il a beaucoup changé pendant les 10 dernières années, au fur et à mesure que les mobil-homes se sont multipliés dans les campings, en particulier dans les campings bien placés. Et je dirais qu'aujourd'hui, le client type, c'est le Français, la courbe de catégorie socio-professionnelle de la France, en fait. Et comme le dit l'un de mes directeurs, vous savez, Monsieur Calmet, chez moi, il y a des ouvriers, il y a aussi des chirurgiens, et tout le monde passe de bonnes vacances. Parce que c'est un art de vivre avant toute chose. C'est des vacances différentes, en plein air. Oui, c'est des vacances un peu différentes. D'abord, il y a l'esprit du camping qui essaye de perdurer, même si clairement le mobil-home, c'est plus tout à fait la même expérience que la tente dans les Mobil-home, années 30. c'est la petite maison Le que... mobil-home, c'est une petite maison, voilà, c'est très confortable, mais ça reste, il y a tout le confort, mais ça reste un habitat léger. Moi, je dors assez souvent dans mes mobil-homes. Quand il y a un écureuil qui se balade sur le toit, vous l'entendez. C'est sympa. Vous Ouais, êtes c'est quand même beaucoup particulier. plus proche de la nature que dans un bâtiment en béton. Mm. Et donc, cette expérience-là, cette expérience de plein air, elle tente beaucoup les gens. C'est aussi la convivialité. Et puis, en même temps, il faut le dire, les campings ont beaucoup investi pendant 10 ans sur des infrastructures comme des centres aquatiques, des toboggans aquatiques, etc. Et ça fait venir aussi les enfants. Comment l'image du camping a-t-elle changé, hein? Vous nous disiez, on peut être ouvrier ou chirurgien et se retrouver et passer de très belles vacances. Qu'est-ce qui a changé ces dernières années, au-delà des infrastructures? D'abord, je pense que ce qui a changé, c'est que on a réussi à regagner une clientèle par le confort qu'on apporte aujourd'hui dans le mobil-home. Le mobil-home, c'est tout à fait comparable au confort que chacun a chez soi. C'est pas non plus le grand luxe, mais l'expérience de la tente, elle reste radicale quand même. Et Elle est aujourd'hui, radicale. Mais est-ce qu'avec, par exemple, vos employés, les personnes qui accueillent, tous ceux qui dirigent vos campings, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce que vous faites Oui, c'est une devenu des lieux de sélection fête. différente? alors, c'est devenu des lieux de fête. Clairement, les animations n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est des professionnels qui tournent. Et puis aussi nos clients qui sont de plus en plus exigeants, comme c'est leur droit, bien sûr. Et, pour prendre une anecdote, il y a 10-15 ans, quand il y avait un chauffe-eau en panne dans un mobil-home, on disait aux clients, mais c'est pas grave, il y a les toilettes communes à 50 mètres, là, vous êtes très bien. Mm. Bon, et il y a 5 ans, on lui disait, ce sera réparé dans les 24 heures, et maintenant, on lui dit, ce sera réparé avant la fin de la soirée. Voilà, donc c'est ça qui a changé. C'est ça le qui a service. changé aussi. Et ce qui fait qu'on attire aussi de plus en plus de gens, et on retrouve cette idée de la confiance sur la qualité du service. Justement, dans la qualité du service, est-ce que cette crise du Covid ne vous a pas permis d'accélérer sur le parcours client? Je m'entends, c'est-à-dire que, par exemple, sur des solutions dématérialisées, on passe plus à l'accueil, on va directement à son mobile-home, on n'a plus de clé parce qu'il y a il y a un petit code pour pouvoir rentrer directement dedans. Comme ça, même d'un point de vue purement sanitaire, c'est plus sécurisant. Oui, on a fait beaucoup d'efforts sur la digitalisation, comme tous les secteurs, je crois, depuis un an, et particulièrement à l'accueil pour essayer de limiter les files d'attente qui arrivaient quand même autrefois sur les grands week-ends. Maintenant, on peut faire un checking à l'avance en digital sur son téléphone pendant qu'on est dans la voiture. Tout ça, on essaye de l'améliorer en permanence. Ce que vous avez aussi beaucoup changé ces dernières années, grâce à l'arrivée notamment du mobil-home, c'est que chez vous, les saisons se sont considérablement allongées. Généralement, une fois le 15 août passé, hop, ça se vidait. Là maintenant, parce qu'on a ces habitats beaucoup plus agréables, que l'on peut chauffer également, Solide. solides, et qu'on peut chauffer notamment l'hiver, vous avez réussi à allonger avec la clientèle, notamment des seniors ou des retraités. Septembre, octobre sont des très gros mois, je crois, aujourd'hui dans les campings français. Alors, la saison commence début avril, elle se finit dans la plupart des cas fin septembre, mais c'est vrai que c'est ce qu'on appelle maintenant les ailes de saison qui étaient très vides autrefois. On les remplit de plus en plus et c'est ça qui fait la performance économique de l'entreprise. Alain Calmet, vous avez levé 90 millions d'euros pour financer cette belle croissance. Vous venez d'acquérir un opérateur qui est très actif, je crois, auprès des comités d'entreprise, c'est Palmier Océan. Les vacances de demain, ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont faire du camping si vous investissez à fond là-dedans? Nous, on croit profondément que le camping et les vacances en mobil-home sont un mode de vacances qui apporte un meilleur rapport qualité-prix au final à nos clients et qui continue de se développer parce que beaucoup de gens ne connaissent pas encore. C'est encore un mode de vacances que finalement peu de Français ont expérimenté. Et souvent, comment est-ce qu'on gagne des parts de marché en tant que secteur? C'est que les gens en parlent à leurs copains quand ils rentrent dans leur ville d'origine. Et puis l'année d'après, les voisins, les copains se disent tiens, on devrait essayer, nous aussi. Et petit à petit, comme ça, on convertit une catégorie de plus en plus large de gens qui se disent finalement, voilà, c'est la convivialité, c'est des prix abordables.
C'est des expériences sympas. Il y a tout dans le camping, ça va être compliqué de répondre à ma question, mais c'est quoi le prix moyen? Si on a envie de se faire une semaine de vacances, si là nos auditeurs qui rentrent de week-end se disent ça m'a pas suffi, je veux repartir cet été, c'est quoi le prix moyen? Alors, si vous voulez repartir cet été, donc sur juillet-août, évidemment, c'est beaucoup plus cher que dans les ailes de saison, mais vous trouverez des prix à partir de 350 € la semaine par famille, dans un bon 4 étoiles. Et puis, après, évidemment, il y a des campings de grand luxe, des 5 étoiles, des mobil-homes plus grands. Donc, il y a toute une gamme. Ça peut monter jusqu'à 2 000 € la semaine, mais c'est exceptionnel. Les étoiles, c'est en fonction de la taille du mobil-home ou c'est quoi? Alors, les étoiles, c'est comme les hôtels. critères? En fait, les campings sont classés avec le même type de procédure que les hôtels. Donc, en fait, il y a tout un tas de critères très compliqués. Le fait que la réception Non, mais il y soit a la ouverte 24-24, piscine, la piscine, ouais, c'est ça. le niveau d'animation, etc. Et avec les nouveaux critères de classement, effectivement, les mobil-homes maintenant sont pris en compte et le fait qu'ils soient en très bon état d'entretien, etc.